Salut les bagnolards et bienvenue sur la chaîne. Et c'est quoi ta technique? Aujourd'hui, on vous présente notre New Beetle Lemon. Donc c'est New Beetle Lemon, série limitée. C'est un 2 litres essence. Donc comme vous pouvez le voir, la couleur est vive. Avec un vert jaune voilà, qui s'appelle Lemon. Donc c'est un modèle de 99. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, elle est plutôt en bon état. Là, un bel intérieur unique. Oui, qui est couleur de la voiture, ce qui n'est pas le cas des autres séries normales de l'époque, où c'était quasiment tous le même à l'intérieur. Il y a un peu d'options, les anti-brouillards, le tour ouvrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La couleur, la couleur qui est assez sympa quand même. Très hippie. Très hippie, la fleur, on retrouve la fleur dans toutes les New Beetle, c'est ce qui rendait son côté sympa. Et voilà. Donc, ça fait 6 ans à peu près. Ça fait 6 ans qu'on l'a, c'est une voiture relativement fiable. Certes, ça consomme un peu parce que c'est un essence, c'est un 2 litres essence, mais c'est vraiment d'une fiabilité digne du nom, Volkswagen. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a eu comme souci particulier en 6 ans? On a changé une fois l'alternateur et puis une petite biellette du levier de vitesse. Autrement, voilà, aucun souci. L'entretien est facile à faire. Voilà, c'est une Golf 4. C'est une Golf 4, c'est maquillée, exactement. C'est les mêmes motorisations en essence, en diesel. Voilà, c'est une Golf 4. Voilà, ceux qui connaissent bien la Golf 4, c'est une voiture très 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 fiable. On va parler un peu de l'histoire de la New Beetle. On va parler de l'histoire de la New Beetle. Donc, elle a été produite de 98 à 2011. Après, elle arrive après, donc évidemment la coccinelle, la légende. Là, on va être obligé de faire un point sur la coccinelle parce que la coccinelle, c'est un monstre sacré de l'histoire automobile. Donc la coccinelle qui a été produite de 38 à 2003. Ça, c'est de la longévité quand même. Il y a très peu de voitures qui peuvent se permettre d'avoir une carrière comme ça, hormis peut-être la Corolla aujourd'hui. Elle a 65 ans de longévité, c'est fort. Alors après, donc à la fin de sa carrière, elle a été produite au Mexique. C'était une voiture beaucoup appréciée au Mexique, parce qu'elle était très robuste. Très robuste, et puis en plus le Mexique avec ses reliefs bien particuliers, elle est assez vite adaptée là-bas. Juste après la Cox, quand même pour finir la partie New Beetle, il y a eu la Beetle, c'est la dernière version de la New Beetle, de 2011 à 2019. Qui est un peu plus allongée, enfin un peu plus, ouais, les lignes sont un peu plus allongées. Et c'est aussi une base de Golf 6, c'est plus la Golf 4. Donc là, voilà. On va revenir sur la coccinelle. Donc coccinelle, New Beetle et Beetle, tout confondu, ça représente combien de ventes? C'est plus de 21 500 000 ventes. Ouais, c'est mieux que la Ford T. Elle avait réussi à battre du coup le record de la Ford T, qui était vraiment exceptionnel déjà. Elle était conçue par qui? Alors, si on retourne donc à l'époque, la coccinelle a été faite par Ferdinand Porsche. En personne? En personne. Alors, on vous dit peut-être quelque chose, parce que Porsche, mais... c'est le créateur de Porsche. Sous le gouvernement allemand de l'époque. Donc, en 1938, un certain Charlie Chaplin un peu moins drôle, on va dire. Charlie Chaplin, mais vraiment moins drôle. Et il y avait quelque chose en commun, mais c'est vraiment pas drôle du tout, quoi. Donc en Allemagne, dans les années 30-40, qui voulait réaliser donc une voiture pour le peuple, accessible. D'où Volkswagen. La voiture pour le peuple. Ouais. Donc Ferdinand Porsche s'inspire de... Est-ce qu'il va créer ou il va piquer un peu l'idée quand même? Il y avait donc à l'époque la Tatra T97 en Tchécoslovaquie. Et donc Ferdinand Porsche va un peu s'inspirer. Bon, si on regarde un peu les deux designs, c'est un peu ressemblant quand même. Ça ressemble. Bon, après, Ferdinand Porsche avait déjà une certaine expérience. Ouais, parce qu'il a quand même travaillé chez Daimler. En soi Mercedes. Donc là-dessus, il va créer donc la coccinelle. Qui va avoir le succès qu'on lui connaît. La coccinelle, c'est un monstre. Ferdinand Porsche va bien aimer ce design parce qu'après il va réutiliser cette coccinelle pour ses premières Porsche. Ses premières Porsche sont sur des bases de coccinelle jusqu'à la Porsche 356 exact. La coccinelle va faire de la compétition.
Elle va être aussi reprise dans de nombreux films, dont la coccinelle fameuse de La coccinelle, Disney. La choupette. Choupette. Et aussi dans les années 70, elle sera aussi le symbole de l'époque hippie, Flower Power, avec le combi. Le combi aussi. Donc ces deux véhicules-là vont être vraiment très marqués par la période hippie. D'ailleurs, c'était une période un peu compliquée de s'enlever de cette image, donc on disait Charlie Chaplin, hein, en quelque sorte. Et justement en faire un symbole de Peace and Love. Ouais. Donc il faudra attendre les années 92 pour qu'un bureau d'études s'ouvre. Et en fait, ils vont faire une étude de marché et ils vont demander sur le marché américain, parce que c'est ce que visait Volkswagen, ils voulaient toucher le marché américain. Ils ont demandé, quand on vous dit Volkswagen, à quoi vous pensez? Et bah la coccinelle. La coccinelle évidemment, hein, première chose qui vient à l'esprit. Et à partir de 93, vont réaliser les premiers dessins de ce qui sera la New Beetle. Donc les esquisses auront un succès. Ils vont le présenter à Volkswagen. Ouais. Et Volkswagen, à l'époque, n'avait pas grand chose dans les tiroirs, donc ils savaient pas trop quoi faire. Et quand ils ont vu la New Beetle, ils se sont dit, c'est très bien ça. En 93, ils vont faire l'esquisse de ce que sera la New Beetle. Et là, on commence à rentrer dans ces années-là dans ce qu'on appelle le néo-rétro, c'est-à-dire qu'on reprend des modèles qui ont marqué l'histoire de l'auto, notamment pour la New Beetle, c'est la coccinelle, la Mini et puis la Fiat 500. Et on les redesign et on les refait d'une façon beaucoup plus moderne, avec tous les accessoires modernes de l'époque où c'est sorti. Donc là, à partir de 98, va arriver la New Beetle. Alors oui, parce qu'elle sera d'abord présentée dans des salons de l'auto. Mais vraiment partout dans le monde. Et Tokyo, New York, Genève. Salon de Détroit, etc. aux États-Unis. Et elle aura un succès, franchement. Elle fera l'unanimité. Elle fera l'unanimité. Et c'est vraiment un gros succès que la New Beetle. Donc à sa sortie, ils vont lui mettre le fameux 2 litres 115 chevaux essence. Hein. D'ailleurs, ça sera le moteur, la version la plus vendue. C'est étonnant parce que quand tu sais qu'il y a des versions. Que les TDI. Ouais, qui avaient déjà bien fait ses preuves. Et c'est vraiment la version la plus vendue. Donc évidemment, comme on disait, les TDI. Hein, et en termes de motorisation, il y a quoi? Donc TDI. Il y a les 2 litres essence. Ensuite, tu as un 2 litres 3 V5. V5 20 soupapes. Et enfin, une motorisation un peu particulière quand même. La 3 litres 2 V6 RSI. Donc c'est 250 chevaux sur une New Beetle, c'est pas mal aussi ça. Hein. Donc pour ceux qui voient à peu près, c'est le moteur de la Golf VR6. Ouais. Et survitaminé. Et ils ont été obligés de modifier le gabarit de la New Beetle parce que ça rentrait pas. Le moteur est trop gros pour la voiture, donc ils ont un peu changé le gabarit. Par contre, elle a été produite qu'à 250 exemplaires. Donc celui qui possède aujourd'hui ce modèle-là, doit valoir. Il a quelque chose de fortune. Hein. Elle a été faite aussi en cabriolet. Évidemment. Hein, Et donc, comme on disait tout à l'heure, en version Lemon, ouais. Ou alors aux États-Unis, elle est appelée Isotope Green. Alors, donc ça, les versions les plus fun sont les versions du départ. Après, elle a eu la phase 2 où là, ils ont enlevé, donc c'est en 2006, je crois, la phase 2. C'est ça. Où ils ont enlevé les couleurs un peu flashy. Moi, ce que je trouve franchement dommage. Ils ont enlevé le jaune et le vert. Ce qu'on trouve, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, l'époque hippie, ce qui faisait la force de la New Beetle, c'est que c'était des couleurs flashy. Une forme un peu spéciale, très arrondie. La petite marguerite de série, et ça faisait un peu Flower Power. Et à partir de 2006, ils enlèvent un peu les couleurs flashy pour mettre des couleurs un peu plus ternes, on va dire. Des gris, noirs, beige. Et ça aura plus la même âme que les premières séries. Après, la Beetle, c'est comme on en a parlé, c'est une Golf 6 maquillée, donc à partir de 2011, c'est plus pareil, c'est plus le même charme. Elle est très jolie, hein, elle est très jolie, je ne discute pas. Elle perd un peu de son arrondi aussi. Ouais, et on retrouve plus le côté Porsche. C'est ça. Et voilà. Donc, pour en revenir à la New Beetle, donc la Lemon, si je dois la conseiller comme voiture, il n'y a aucun souci. Nous, ça fait plus de 6 ans qu'on l'a, jamais on a été embêté. On la recommande. On la recommande largement. C'est une voiture sympa.
On vous regarde quand vous roulez avec, il y a toujours un petit sourire. Facile à retrouver dans un parking parce que c'est la couleur qui attire l'œil direct, Donc, les modes. Moi je sais que j'ai 2-3 trucs, c'est où je me gare sur des places de parking, des passionnés viennent voir aussitôt. Franchement, non, c'est une voiture, aujourd'hui elle est Youngtimer, mais elle a déjà un petit succès. Je pense que dans une paire d'années, il faut vraiment conserver ces modèles parce qu'elle aura vraiment, je suis sûr que ça va passer. En plus de tout ça, s'il y a une voiture fiable, c'est pas comme si c'était une voiture que vous gardez, bien vous sûr. avez peur de rouler. Non, exactement. À surveiller ces petits capteurs d'ABS, ESP, mais ça c'est pas bien. C'est pas bien méchant. Faut l'entretenir. Et puis une fois que c'est entretenu, il n'y a aucun problème. Que ce soit donc sur le 2 litres TDI testé, 2 litres pardon. 2 litres essence et le 1,9 litre TDI, aucun problème. C'est vraiment des voitures simples à entretenir et très très fiables. C'est du Volkswagen, il n'y a pas de problème. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Et à mettre un j'aime. Bon, on se dit à bientôt les bagnolards. Salut les bagnolards.